Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va continuer F1 Manager. Normalement, c'est le troisième épisode, je crois. Ouais, c'est ça. La dernière fois, on avait fait Jedi, on avait simulé, je crois, le Japon et l'Australie. Attendez, circuit, c'est ça, on avait fait Jeddah. On avait terminé 18 et 19. Puis ensuite, on avait simulé Melbourne, ce qui avait donné 18 et 19 encore une fois. Et pas la Chine, le Japon qui avait donné, je crois, 17 et DNF. Ouais, c'est ça. J'ai dit que j'avais simulé la Chine, mais je me demande si je vais pas plutôt la faire. Vu que Miami, c'est aussi un sprint. Euh, je pense que je vais faire la Chine finalement. Quoique. Oh, si, je pense que je fais la Chine. Hein. Ouais, parce qu'on a simulé 2 GP, on en a fait 2. Vas-y, on va faire la Chine, ou puis on simulera Miami, on verra. Donc, c'est vrai que j'avais fini juste avant le Grand Prix. Alors, est-ce que au niveau des repérages, on a des ah, c'est en cours. Ok. Je vais voir si j'avais déjà d'autres prospections. Bah écoutez, je pense qu'on peut directement partir. Au niveau du personnel, ils sont pas très heureux. Ouais, c'est pas top. On va voir ce qu'on peut faire. Constructeur, c'est McLaren qui avait pris la tête. Nous, on est dernier. En F2, c'est Prema qui est en tête. En F3, c'est Prema également. Pilote, Beganovic, Antonelli et Verstappen. Voilà. Allez hop. Objectif de course. En performance, on est 18ème. Euh, En performance, on est 18ème. Et je pense que je vais mettre 20ème. Je vais pas prendre de risque. Quoique. Non, je vais mettre 20ème avec les deux. Je vais pas prendre le risque de mettre 18ème. Je préfère prendre un objectif réalisable. Nous sommes prêts ici à Shanghai, prêts pour le Grand Prix de Chine. Si nous sommes sur le circuit de Shanghai, c'est que le moment du Grand Prix de Chine est arrivé. Ce circuit ultra-moderne combine virage à forte accélération avec l'une des plus longues lignes droites du calendrier. Et pouvant accueillir jusqu'à 200 000 spectateurs, le public profitera de chaque instant. Ce week-end sera un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir, car une course sprint passionnante s'ajoute à un week-end déjà chargé. Alors restez avec nous, mesdames et messieurs, le week-end commence ici. Ouais, je préfère simuler Miami plutôt que la Chine parce que la Chine c'est nouveau et c'est le premier sprint de la saison donc voilà. Du coup, on n'aura qu'une seule séance d'essai libre. Au niveau des pièces, on va mettre les vieilles pièces pour les essais, hein, forcément. C'est vrai que Théo il m'a cassé des pièces en Australie. Ok, configuration de la voiture. Nous sommes en Chine. En Chine, je pense qu'on veut pas mal de lignes droites. Je pense qu'on va partir sur un truc un peu comme ça. Pour commencer. On va mettre 18 tours. Ouais, on te met 18 tours. Pièces. On met les pièces les plus usées, évidemment. Configuration. Comme ça, on part un truc un peu comme ça. Et genre... comme ça, on teste des trucs. C'est parti. On va faire cette séance, qui sera la seule séance d'essai d'ailleurs. Et c'est parti. Oh, ça fait bizarre de voir la Chine, hein, quand même. Hein. Ça fait un peu bizarre. Quoi ce point rouge? Ah oui, c'est les moteurs. Ah ouais, risque de problème élevé. Bon. Au moins, ça me permet de tester un peu les limites à ce niveau-là dans le jeu. Un risque élevé de problème. C'est marrant parce que ça me met pas de... Ils sont tous des dégâts. Moi, ça m'affiche pas comme quoi j'ai des dégâts alors que j'en ai. Bon. Pas savoir. Même Van Dorn, je crois, il a des dégâts un peu. Ouais. Bon. Écoutez. On va voir, on va surveiller. Allez, on y va, on se met un peu plus agressif sur les pneus là. Faut qu'on roule. Je
Je pense que ça va être un peu dur à régler quand même en une seule séance. Hein. Je préfère la faire moi-même parce que l'IA est pas très intelligente pour faire les setups. Il te laisse après 3 séances avec un setup à 50. Bon, voilà quoi. Et avec de très peu d'infos. Dans le 16e pour l'instant, c'est pas mal. Alors. Ok, on est pas mal. Alors. Je propose qu'on parte sur un truc un peu comme ça. Ouais. Alors. On peut partir sur un truc un peu plus comme ça. Ouais. Très bien. Est-ce qu'on a d'autres rookies qui roulent? Il y a Bierman, il y a Howard, il y a Iwasa, il y a Maini, il y a Vesti et il y a Chambers. Ah, s'ils la font rouler tout le temps, hein, c'est incroyable. Pour cher, panne mécanique, ça y est. C'est quoi la panne? Moteur. En vrai, c'est pas grave. Hein. J'ai l'impression que ça n'a pas trop d'impact, hein, les problèmes mécaniques, hein, maintenant. On va voir, justement, comme ça me permet de tester un peu les limites de ce système. Et pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir vraiment un impact. Toi, tu rentres. Je vais te mettre des softs pour finir la séance. Oula, alors attendez. Ok. Toi, on est bon normalement. Et toi. Moi, j'attends qu'il soit à 4 sur 5. Donc je le boxe maintenant. Ok, parfait, il est à 4 sur 5 au moment de boxe. What? Ah non, c'est l'inverse. Ah non, je sais, c'est ça comme ça et ça. Et ça comme ça. Ok, on va partir sur un truc comme ça. Hop. On met soft. Allez, go, 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 ça roule. J'ai pas avoir beaucoup d'infos malheureusement. Alors, est-ce qu'il y a des pénalités? Je pense pas, hein. Non, pas de pénalité. On est encore trop tôt dans la saison. Oh, j'ai pas mis une nouvelle pièce à Van Dorn, je crois. Eh, ils sont très mal préparés. Ouais, mais une séance pour faire les setups, c'est trop court, hein. C'est compliqué. Hein.
Bienvenue tout le monde, les qualifications pour le sprint sont sur le point de débuter et on a hâte de voir ce que ça va donner. Ok, bah c'est rapide. Alors. Ouais, comme ça. Hein. Configuration, j'ai pas les infos, mais je suis obligé de laisser ce setup. Hein. J'ai pas d'infos malheureusement. Toi, on va te mettre un meilleur moteur, c'est quand même assez important ici le moteur. Et pareil, la boîte, on va la changer. Voilà. Et toi en configuration, ouais, j'ai pas d'infos, hein, donc on va laisser ça et on va espérer que ce soit bon. C'est vrai que la SQ1 c'est en médium. On va partir direct. Allez, on sort assez tôt, voilà. C'est parti. Le temps est gêné. On est gêné. Oula. Bizarre ce qui vient de se passer. On a été gêné, évidemment. J'ai été gêné avec les deux, ça fait plaisir en tout cas. Oh, le train, toutes les voitures qu'il y a devant là. Évidemment l'Alpine qui se pousse pas. Voilà, super. Normalement je devrais plus être gêné je pense d'ici la fin, quoique. Il y a la Sauber. Ah, elle peut pas me donner l'aspiration la Sauber, dommage. J'aurais bien aimé avoir une aspiration. Et Théo, est-ce qu'il a été gêné? Il va être gêné? Non, normalement je suis plus gêné jusqu'à la fin du tour. On va voir ce que ça donne, mais à mon avis c'est Kata. Hein. Attends de Van Dorn pour voir. Ouais, on est à 2 secondes, hein, on est à 2 secondes. Hein. On est quand même devant Joe. Je pense qu'on se fait éliminer là, je pense. Hein. Je vois pas trop comment. Voilà, on sort le drapeau jaune. Je sais pas trop comment on passe. Attendez, j'ai envie de tester un truc. Plan. On les envoie comme ça. Un drapeau jaune a été sorti. Tête à queue de Joe, ok. Je vais tester de faire 2 tours lancés d'affilée, voir ce que ça donne. En plus j'ai une aspiration. C'est parfait. Non, voyons voir ce que ça peut nous réserver. Ouf, j'ai eu peur. Hein. J'ai vu la Ferrari, là j'ai eu peur. Hein. On améliore notre premier secteur. De toute façon c'est le secteur où on avait été gêné, donc c'est normal. Une aspiration d'une Alpine. On n'améliore pas le deuxième secteur. Van Dorn améliore le deuxième secteur. L'impression qu'on n'est pas gêné, ok. Ce sera à la limite pour Cher 14. Van Dorn. Ok. Je leur ai dit de pas faire de tour de recharge et ils font un tour de recharge. Bon bah super, tant pis. Niveau des secteurs, est-ce que ça améliore derrière? Ouais, ça va, je pense que je vais me faire sortir. Hein. Ah, quoique. Quoique. Ocon va peut-être passer devant. Non, même pas. Ok, donc on va passer en Q2 avec les deux voitures. Oh, Sainz qui se fait éliminer en plus. On a eu de la chance. Hein. 15 et 16. Cuisimini, Carlos Sainz, Ocon, Gasly, Bottas, Magnussen et Joe. Nous on passe de justesse. Très bien. Du coup, SQ2. En vrai, la course sprint, je pense que je vais la simuler parce qu'on n'a rien à jouer en sprint. 64 la configuration. Ish.
Fait mal. Compliqué là. On va partir là-dessus, ça sera un peu mieux, je pense. SQ2. Ah, bon, le setup de Théo, 64%, c'est pas ouf. Allez, go, on sort direct. Tout le monde va sortir. J'avoue, j'ai pas regardé s'il y a de la pluie. Normalement, non. Non, il n'y a pas de pluie. Attendez. Oula! Vandorn a bloqué. Qu'est-ce qu'il a fait? Allez, on va revoir ce qui s'est passé de plus près. Tout a l'air normal. On peut bien voir le blocage ici. Et on espère pour lui que les pneus n'ont pas trop souffert. Ok, bon. Je vais m'occuper de Vandorn. Vite fait. Non. Et rentre au stand. Direct. On va se concentrer sur Théo. Bon, on va voir ce qu'on peut faire. Ouais, mais il a un mauvais setup, hein, donc bon. Confiance élevée. Confiance moyenne. Bon. Théo pour cher. 1 seconde 8. Déjà, on est moins loin que en Q1. Mais bon, on passera pas. Hein. Faut pas rêver. Hein. Ah, pour l'instant, on passe. Hein. Attention. En qualif, on est bon. C'est en course qu'on a un rythme catastrophique. Ok, on est ressorti. C'est parti. Maintenant, on va voir derrière, au niveau des améliorations, ce que ça va donner. Vandorn, il est le dernier du train, là. Il va avoir une inspiration, j'espère. Qu'il va pas trop se faire distancer. Pour l'instant, on passerait, mais je pense pas qu'à terme, à la fin de la séance, on sera toujours 9ème. Ça m'étonnerait. Ouais, voilà, déjà Leclerc qui est 13ème, il prend le record du premier secteur. Pérez améliore. Moi aussi j'améliore, mais je pense pas que j'améliore plus que Pérez. Hein. Déjà, j'améliore pas le deuxième secteur. Avec Pourchaire. Van Dorn, c'est normal qu'il améliore. En vrai, il a pas de chrono, donc... Déjà, Leclerc, Hamilton vers Pérez, ils vont passer, donc... Ouais, la Q3, c'est impossible. Ah, j'ai pas amélioré. Et du coup, je suis 11ème. Ok, je suis devant Sargent. Van Dorn, 15. Reste Hamilton et Albon. Qui peuvent potentiellement passer devant. Ouais, Hamilton est passé, on est 12ème. Et on est 13ème. 13 et 16, c'est pas mal. 13 et 16, c'est pas mal. Le problème, c'est que je sais qu'en course, il n'y aura rien à faire. Hein. En course, il n'y aura rien à faire, malheureusement. Surtout en course sprint. Je me demande si je vais pas la simuler, la course sprint, en vrai. Hein, parce que j'ai pas grand-chose à faire. En vrai, c'est impossible que je finisse dans le top 8 avec la voiture que j'ai. Hein. Je pense que je vais simuler. Dites-moi si ça vous dérange que je simule les courses. Et bienvenue, notre week-end de Grand Prix se poursuit avec un sprint aujourd'hui. Il s'agit du premier sprint de la saison, ce qui représente un défi supplémentaire pour les pilotes et leurs équipes. Mais comme toujours en F1, un défi c'est aussi et surtout une nouvelle opportunité. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien la possibilité de gagner des points supplémentaires pour le titre, et ce n'est pas rien, car ça pourrait aider les pilotes à faire la différence à la fin de la saison. Le départ du sprint de Shanghai est imminent, et on est tous impatients de voir qui va réussir à l'emporter. En vrai, non, vu que c'est le premier sprint, je pense que je vais le faire, même s'il n'y a rien à jouer. 76-85. Et toi, je peux pas modifier un peu l'aileron, ça peut pas être mieux? Non, je pense pas. Bon. Et toi, pour l'instant, t'as la meilleure config que je puisse te donner. Medium, ça passe pas avec les softs? Non, ça passe pas, on va partir en medium. Hard, certainement pas.
On va faire en médium. Hein. On va rajouter un tour. Il faut l'attaquer pour le départ. Voilà. Et on va voir ce que ça donne. Hein. Il y a combien de tours? 19. Oh, les 19, je peux les faire. Vas-y. Ça va nous donner une indication pour la course. Le sprint de Shanghai. Tout le monde est en médium. Et voilà, les feux s'éteignent. C'est parti. Ah, il y a juste Sargent qui est en hard. On n'a pas vraiment gagné de place. Si Van Dorn en a gagné une sur Hülkenberg. Faut qu'on tienne le rythme par contre. Hein. Van Dorn dépasse Hülkenberg. Let's go. Bien joué ça. Drapeau jaune. Il se passait un truc derrière. Ok, c'est reparti. C'est Gasly qui a bloqué les roues. Ok, Sargent a déjà plus le DRS. Van Dorn va pouvoir le doubler. Et Van Dorn qui est passé. Oh. Et Sainz aussi qui est passé. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Sainz aussi qui part derrière. Ah ouais. On est 13 et 14 pour l'instant. On va voir comment, si notre rythme s'effondre ou pas. Je pense que je vais me mettre en agressif à partir de maintenant. Et Van Dorn, concentre-toi sur ton rythme. Défends pas sur Sainz. En vrai, ça sert à rien, il est plus rapide. Voilà, Sainz va passer, voilà. Maintenant tu te mets en neutre, évidemment, pour défendre quand même de Sargent. Lui, il faut pas le laisser passer. Pour Cher, il est toujours à la bataille avec Albon. Ouais. Van Dorn a perdu le DRS sur Sainz, malheureusement. Et moi, je vais peut-être bientôt le perdre sur Albon aussi. Non, bon bah j'ai perdu le DRS, évidemment. Ouais, Van Dorn se fait doubler, commence à se faire doubler, je commence à perdre des places là, ça y est. Ouais, Sainz qui passe pour Cher, hein, c'est normal. Il y a une Ferrari. Sargent qui repasse. Que je puisse aller au bout, donc il faut que je gère mes pneus. Hein. On va continuer d'attaquer sur le moteur jusqu'à la fin de la sprint. On a bataille pour la 15e place avec Van Dorn. Ah, on a perdu le DRS, super. Petit coup de RS là pour revenir. Voilà, très bien. On revient au contact de Sargent. Il reste 15 tours. Est-ce qu'on va pouvoir le doubler? Pour l'instant, non. Mais on lui met la pression à Sargent. Peut-être un peu en déploiement là pour recoller parce qu'on commence à perdre un peu de terrain. On va attaquer sur les pneus également. Quoi? Comment ça? Ah si, j'ai le DRS. J'ai cru que j'avais pas le DRS, j'ai eu peur. Allez, on passe. Voilà, on passe sur Sargent. C'est fait. Parfait. On est passé.
Je pense qu'on va rester 14 et 15. Hein. On va essayer hein, de garder ses places. Cher pour l'instant, il gère ses pneus. Oula, il est bien revenu, Sargent. Hein. Il est revenu d'un coup, là, il me colle. Je pense que je peux accélérer un peu la course sprint. Sinon, Sargent n'arrive pas à me doubler. Pas de mécanique pour Stroll. Tours restants. Magnussen à box. Je pense que si j'arrête d'attaquer l'essence là, ça va être compliqué de tenir. Quoique. Ok, Sargent a lâché. Maintenant c'est... Ah, il se bat avec Hülkenberg. Ouais, c'est bon. On va finir 14 et 15 maintenant. C'est terminé. Joe, panne mécanique. On va juste aller au bout maintenant. On est un peu seul. Stroll a encore une panne mécanique, Yébé. Tour final. Allez hop, on rush. Merci Big Proscriptio pour le follow, bienvenue à toi. Victoire de Max Verstappen. Et nous on va faire 14 et 15, c'est notre meilleur résultat. Ah, le message a été supprimé. Je pense que c'est mérité. Je sais pas vu ce que c'était. La concurrence a été très élevée aujourd'hui et forcément, ils sont nombreux à repartir de ce sprint sans aucun point. Au bout du compte, c'est une 15e place pour lui. Non. Attendez, je suis en train de checker un truc. Ah d'accord, ok. Le ban est mérité. Alors, Sainz a gagné 11 places, il a quand même fini 6ème, hein, bien joué à lui, il est bien remonté. Nous, on a réussi à maintenir nos places, hein, 14-15. Hein. D'habitude, on s'effondre et on finit genre aux alentours du top 20. Là, franchement, c'était bien. Et on continue sur cette séance de qualification qui sera déterminante. Pour faire simple, les pilotes doivent atteindre la Q3 pour être dans la première moitié de la grille. Et avec seulement 10 places disponibles, c'est un rendez-vous que personne ne veut rater. Alors, Sergio Pérez fait pas mal parler de lui en ce moment. Vous pensez que ça va bien se passer de son côté? Il doit se sentir bien après les bons temps qu'il a réalisés lors des essais. La confiance, c'est un sacré atout pour un pilote, alors je suis impatient de voir comment il va gérer les qualifications. Oui, vous avez raison. Allez, maintenant, place aux qualifications. Allez. Alors, normalement, dans la vraie vie, on peut changer les setups. Est-ce que là, on peut changer le setup? On peut. Ah, c'est bien fait. On part un truc genre comme ça et ça comme ça. On va tenter ça. Je pense que là on est bien. Sur Théo. Parfait. Stoffel. Est-ce qu'on peut améliorer? Partant un coup comme ça. Et là je pense qu'on est bon. Ok. Niveau des pneus on en a plein de disponibles. Donc ça c'est cool. C'est parti. Non mais Théo, c'est une blague.
Il a déjà abîmé ses pneus, quoi. Et apparemment, on a un drapeau jaune. Tête à queue de Pourchère. Oui, bah j'ai compris qu'il avait fait un tête à queue Pourchère. Prends le contrôle manuel avec les deux. Alors, on va cramer un peu l'essence en trop. Ok, maintenant on se met sur Van Dorn. On attaque sur les pneus. On commence à pousser sur l'essence et on se met en déploiement à partir de maintenant. Et on regarde niveau chrono ce que ça donne. Quoique, en vrai, non, on est les premiers, on sait qu'on fera pas le record. C'est plutôt ça comme ça qu'il faut regarder. Il y a encore les pneus froids à Van Dorn. Hein. Je vais pas assez bien chauffer ces pneus. Non, c'est que les top teams qui ont déjà fait un chrono, donc bon. Une seconde 9 de Verstappen. On est derrière Bottas. Ah, Van Dorn, c'est moins bien. C'était moins bien. 2 secondes 5. Oh, Van Dorn, il est loin. Il est loin. Son chrono est pas bon. Il va falloir que je remette un train de pneus soft. Parce que c'est sûr que je passe pas. Par contre, il y a une grosse dégradation ici quand même, j'ai l'impression. Pour l'instant, on passerait, mais je pense qu'on va pas passer avec les deux. Allez, c'est parti. On sort maintenant. Allez, c'est parti. Allez, est-ce qu'on peut passer avec les deux voitures en Q2? On améliore le premier secteur. Avec les deux, parfait. On va se mettre les secteurs de tout le monde. Tout le monde améliore. Tout le monde améliore. On améliore le deuxième secteur. Avec les deux, pareil. Ouais, tout le monde est en train d'améliorer. On arrive sur la fin du tour. Ok, pour l'instant on passe, mais je pense que Pourchère va se faire éliminer. Ah non, Pourchère est 11ème. Van Dorn est 15. Van Dorn, ça va peut-être pas passer. Ça va peut-être pas passer. Ocon 17, ok. Joe 20. Il reste Ricardo. Qui peut... Ouais, c'est bon. Ok, Ricardo. On passe avec les deux voitures. Let's go. Let's go, 13 et 15. Les éliminent du coup Ricardo, Ocon, Gasly, Joe, Hülkenberg et Sargent. Q2. Je vais faire le premier run avec des pneus soft, usés. Peut-être pas ceux-là. Oh si, ceux-là. Vas-y, on va... En vrai, je vais même pas vous mettre en image sur le... On va laisser en x16 sur ce tour, vu qu'ils sont en pneus usés. Le tour n'est pas très important. On va voir si on est loin ou pas. On a 7 dixièmes de Tsunoda. Ouais, on est loin. On est loin, on est loin. Pas grave, parce que avec les pneus neufs, ce sera mieux.
va attendre la fin de la séance. Évidemment, on attend la toute fin de la séance comme d'habitude. Allez, c'est parti. C'est parti. On va voir ce que on peut faire comme position de départ. Alonso pour l'instant qui se ferait éliminer en Q2. On améliore le premier secteur avec Van Dorn. Pas avec Pourchaire, malheureusement. Van Dorn améliore son deuxième secteur. Pourchaire n'améliore pas, malheureusement. Pourchaire, il n'améliore pas. Van Dorn a amélioré, mais il reste 15e. Et Pourchaire n'améliore pas. Est-ce que Bottas nous double? Non, on va rester 13 et 15. Ça n'a pas bougé. Et donc les éliminés de cette Q2 sont Albon, Alonso, Pourchaire, Bottas, Van Dorn, Magnussen. On va pas faire la Q3. Résultat de la Q3, Paul de Verstappen du coup, pour cette Q3. On va passer au Grand Prix. Et pas moins de 56 tours attendent nos pilotes ici sur le circuit international de Shanghai. Shanghai a connu son lot d'accrochages au fil des années. L'un d'eux s'est même produit juste avant la course en 2005, quand Michael Schumacher a percuté et soulevé la monoplace de Christian Albers, alors qu'ils étaient en train d'aller se placer sur la grille. Le circuit international de Shanghai est complexe, plutôt lent et exige donc une grande déportance. L'enchaînement des virages rapides 1 à 4 demande beaucoup d'adhérence, mais attention, plus les pilotes feront chauffer leurs pneus, plus ils se dégraderont vite. La tension est en train de monter dans la voie des stands, on sent beaucoup d'excitation, mais bon, rien d'étonnant, c'est une journée de course. Niveau stratégie, ça va donner quoi? Du 2 arrêts. Soft, medium, hard. Je peux pas faire un S. S. M. Non, je peux pas faire... Attendez, SS. C'est un peu plus rapide, hein, ça. Maintenant, il faut juste que j'ajuste un peu pour... Là, voilà, on va faire un soft medium, je pense. Et avec Van Dorn, est-ce qu'on se ferait pas une stratégie un peu différente? Medium hard, ça peut pas aller au bout. J'en fais medium soft avec Van Dorn. Est-ce qu'il peut le faire? Ah, il peut pas. Et medium, ouais, j'ai pas de medium 9. Donc lui, je suis obligé de faire un soft medium hard. Donc on va partir en soft. On va mettre les mediums ensuite. Et en dernier, on met les hard. On peut faire un relais en hard agressif. Ouais. On va faire ça comme strat. Théo, on va se mettre juste en agressif. Pour le départ et Van Dorn aussi. Parce qu'en vrai, il faut que je fasse gaffe à ne pas trop taper dans mes pneus dès le début. Je pense qu'on va partir là-dessus. Ouais, c'est parti. Et nous voilà de retour. Les derniers préparatifs sont en train de se faire pour cette course qui va bientôt démarrer. Et bien sûr, j'imagine que Joe sait exactement ce qu'on attend de lui dans cette course. Avec une 20e place, ce ne sera pas facile d'obtenir des points, mais en faisant un bon départ, il peut peut-être atteindre un classement honorable. Alors, voyons ce que nous réserve la course aujourd'hui. La
La tension est à son maximum ici à Shanghai. Je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui partent en hard. En vrai, il y a plein de stratégies différentes, c'est Les intéressant. feux s'éteignent, et voilà, c'est parti. Bon, il y a beaucoup de soft quand même, surtout à mon niveau, tout le monde est en soft. Est-ce qu'on gagne des positions? Non, on est plutôt en train d'en perdre une. J'aimerais bien récupérer ma position sur Bottas. Après, ils attaquent plus que moi sur leurs pneus. Oh, oh, il a été gêné, Bottas, parfait. On va passer par l'extérieur. Ah, mais Van Dorn a été gêné aussi, du coup. Ah, non, c'est bon, il est repassé sur Ricardo. On a récupéré nos positions de départ. Je les laisse en moyen pour l'instant. J'ai pas forcément envie qu'ils doublent, qu'ils soient trop agressifs. J'ai pas vérifié, mais normalement il n'y a pas de pluie. Effectivement, il n'y a pas de pluie prévu. J'ai oublié de mettre un tour d'essence en plus à Van Dorn. Et bah super. C'est pas très grave. C'est pas très grave. Pour Cher qui commence à perdre un peu du terrain sur Albon, j'aimerais garder le DRS sur lui si possible. Faut se mettre un peu en vie. C'est vrai que je pense pas trop à changer la vue, la caméra, la vue hélico, qui est parfois assez intéressante. Mais je pense que la vue TV est la meilleure hein, quand même globalement. Drapeau jaune, devant. Voiture de sécurité virtuelle. Très bien. Très bien, on se met en récupération. Abandon de Sainz, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, bon bah j'ai pas vu, super. On a juste Sainz à l'arrêt dans le gravier. Mais on n'a pas l'action. Bah, je pense qu'on ne verra jamais l'action. Ah, c'est... Je sais pas, il a tapé avec quelqu'un, je pense. On va attendre la fin de la Virtual Safety Car. Je boxe pas, ça sert à rien, je pense. C'est trop tôt. Bon, alors si je vois que tout le monde boxe, je boxe, mais... C'est l'avantage d'être derrière, c'est qu'on peut réagir à ce que font les autres. Mais moi, j'ai pas envie de boxe. En tout cas, la première idée, ce serait de pas boxe. Parce que ça veut dire que derrière, mon relais en hard... Ouais, je sais pas. Je suis pas convaincu par l'idée de boxe. On va voir devant ce que ça fait. Il y a qui est en soft? Verstappen, Perez, est-ce que ça boxe? Non, personne ne boxe. Personne ne boxe. Je m'en doutais. Je prends soin de mes pneus. Par contre, j'ai à plus d'une seconde d'Albon, je perds du temps sur lui là, c'est pas bon ça. Accélère un peu là ton delta là, pour te rapprocher. Ouais là, c'est bien parce que ça va me mettre bien pour ma stratégie, je vais être plus large. Ok, c'est reparti. Hop là, c'est reparti. On se met en déploiement, tout ça, on attaque. Drapeau vert, c'est parti. DRS activé directement. Ah, j'ai pas, j'ai pas le DRS sur Albon malheureusement. Oh, il est en train de se battre avec... Avec Tsunoda devant, du coup ça va peut-être me permettre de revenir. Exact, je suis revenu au DRS, parfait. On récupère le DRS sur Tsunoda. C'est bien parce que du coup il y a un petit point qui se libère là, si on en arrive à rester dans le train. On peut peut-être... En vrai je vais me mettre en fort avec Théo, j'ai envie de doubler. Et Van Dorn aussi, vas-y, je prends le risque, j'ai envie de doubler. Théo qui est passé, let's go. Qui a doublé Albon.
Allez, allez, on y va. On a le DRS sur Tsunoda. Par contre, on n'aura pas le DRS sur Alonso. Je pense que je vais me mettre en agressif. Ok. Van j'essaie de le faire attaquer pour qu'il essaie de rattraper Albon. Drapeau jaune encore. Il y a eu un accident. Je suis pas certain de ce qui s'est Qu'est-ce qui passé s'est passé là-bas. encore? Regardons ça, c'est dans le Charles virage Leclerc 6. et Norris. Les voitures se disputent la place. Et malheureusement, on voit clairement l'impact sur la voiture. Bon, y a rien. Ça va pas être très bon pour la confiance, tout ça. Bon, y a rien. En vrai, c'est un petit contact. Rien de bien grave. Pour cher, faut tenir le DRS là. Ok, il n'y aura pas de pénalité. Ah non, c'était Piastri, c'était pas Norris. Ah, j'arrive pas à suivre. J'arrive plus à suivre, hein, ça y est. Hein. Je commence à perdre du rythme là. Et je commence à me faire doubler par tout le monde. Pourtant, je suis à l'attaque. Et Van Dorn, il faut passer. Rester au contact de Bottas. Hop, si j'ai peur que Bottas revienne sur Théo. Ok, c'est bon. Van Dorn est repassé. Ce que je peux essayer avec Van Dorn, c'est de ralentir. Bloquer tout le monde. Quoique. Non. Non, parce que derrière, ils ont commencé à lâcher. Quoique, non, si. Vas-y, on va essayer de bloquer. Et bah, ça n'a pas marché. Super, je me suis fait doubler instant. Ok, c'était une très mauvaise idée de faire ça. Plus jamais je fais ça. Enfin, je commence à gérer mes pneus quand même. Niveau dégradation, je suis comment? Ouais, je suis correct, hein, ça va. Je suis ok. Je dégrade un peu moins qu'Albon. Et Tsunoda, faudrait que j'attaque plus sur mes pneus, je pense. Avec Pourchaire. Les Gardo, ils sont comment ces pneus? Il faut que je tape un peu plus dans mes pneus, je pense. Pour tenter un undercut. Van Dorn. En vrai, Van Dorn, je peux attaquer encore sur les pneus. Ouais, j'ai rien pu faire hein, face à Ricardo. Hein. Je peux rien faire. Hein. J'ai déjà plus le DRS en un virage. Il m'a sorti du DRS en un virage. Magnussen a doublé Van Dorn en plus. Super. Ok, vas-y, on va tenter une stratégie ultra agressive. On va full attaquer maintenant. Pour que je résiste à Magnussen qui revient. Van Dorn dépasse Magnussen, ok. Très bien. Les deux sont à la même usure. Hein. Le problème c'est qu'il en faut un qui a une usure un peu plus décalée par rapport aux autres. Par rapport à l'autre. On va attaquer, on va voir ce qu'on peut faire. Réfléchissons. Le problème c'est que là je perds beaucoup de temps. Je fais un undercut, faudrait limite que je le fasse maintenant. Je mette les médiums. Vous allez voir, je change de stratégie. Si à la place des softs là, je mets des médiums. Que je boxe genre maintenant, je mets des médiums. Ensuite je mets des hard en agressif. Je peux pas trop aller au bout.
Mais genre, je me mets comme ça. Je serai plus lent, mais au moins, je fais un undercut. Ou alors, je remets des softs. Et derrière, je mets des hard pour aller au bout. Ah, le medium hard a l'air plus rapide. Et si je remets des softs... Attendez. Plus. Je suis là. Là, je remets des softs. Là, je mets des mediums. Et à la fin, je remets des softs. Sachant que j'ai plus de soft neuf. La stratégie la plus rapide, c'est celle sur laquelle je suis. Mais je pense que je vais passer là-dessus. Je vais passer là-dessus. Avec les médiums. Ouais. On va partir là-dessus. On va tenter un gros undercut avec Théo Pourchère. Hop. Van Dorn, on va attendre un peu avant de faire la strat. Ok, 2 secondes 5, c'est un bon arrêt. On va faire un gros tour d'attaque. Gros tour d'attaque pour commencer. Van Dorn, faut que je fasse une strat. Toi, je peux t'arrêter maintenant et mettre les hards ensuite comme ça. On peut faire la même strat avec Van Dorn. Ah, on va faire ça. On va box avec Van Dorn également pour mettre des médiums. On est sur Van Dorn, c'est parfait. Comme ça, on se fait pas undercut par tous les mecs qui sont derrière. On se sécurise un peu nos positions. Ok, Van Dorn rentre au stand. Allez. 2 secondes 5, encore un bon arrêt, parfait. Pour cher, on va faire un deuxième tour en agressif. Hop. Down pareil, on fait un gros tour d'attaque. Pour être sûr que l'undercut marche. De toute façon, faut tenter des strats, hein, sinon on peut rien faire. Ok, pour cher, on va arrêter d'attaquer maintenant. Et Van Dorn, on se met en agressif encore un tour. Et après, on voit. Très bien. On les fait attaquer les deux, comme ça, au moins. Niveau confiance, ils sont comment? Moyen, et toi? Moyen. En confiance, les deux. Très bien. Niveau des pièces. Les us comment? Ça va. On remonte hein, sur les gars de devant. Hein. Leurs pneus sont morts, donc on revient. Est-ce que Van Dorn va réussir à revenir au DRS de Pourchère? Je sais pas. Ok, ça commence à boxe. Albon, Magnussen, ça boxe. Est-ce qu'on a réussi l'undercut sur Albon? Alors, quelqu'un a été retenu au Oui. stand. Ah bon, il a eu un apparemment. problème au stand Alors, après. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Alors, Alex Albon s'arrête au stand. Mais attendez, le pneu arrière droit n'est pas assez serré. Ça a mis des hard. Moi, je suis en médium. Donc normalement, j'ai l'avantage pneumatique. Très bien.
Albon était 10ème, je crois, ou 11ème. Donc c'est pas mal. L'essence, on va faire attention avec Van Dorn. Ils sont à 6 secondes. Il y a 6 secondes derrière Albon. Donc l'undercut a très bien fonctionné. Je pense que même sans son erreur, je serais ressorti devant. Pas de mécanique pour Gasly. On a déjà rattrapé Ocon. Il s'est pas encore arrêté. Puis derrière, ça continue de boxe. Ocon qui rentre pas au stand. Très bien. Bon, bah, je vais le doubler. Hein. Oh là là, on est en train de doubler tout le monde grâce à l'undercut. Ils mettent des hard ou des médiums derrière? Tout le monde met des hard, hein, sauf Bottas qui a mis des médiums. C'est-à-dire qu'ils seront en médium, peut-être, quand moi je serai en hard. Donc ça veut dire que je vais les re-undercut une deuxième fois. Ça, c'est bien. Ok, on est en train de rattraper Gasly. Van Dorn qui vient de doubler Ocon. Let's go. Faut qu'ils boxent, hein, leurs pneus sont morts. Hein. 30%, 28%, ouais, il faut qu'ils boxent. Hein. Ok, non, ils veulent pas box, très bien. Ok, Ocon est rentré. Élevé. Ah, la confiance est élevée, la confiance est moyenne. Ils commencent à prendre confiance, c'est bien. Ils font une bonne performance, ils sont contents. Albon, il est un peu revenu sur moi. Mais il est toujours loin, donc c'est pas un problème. Surtout par rapport à Pourchaire, hein, Albon, hein, que je surveille. Parce que Pourchaire peut peut-être, avec le double undercut que je vais faire, marquer un point. Ça serait incroyable. En train de rattraper Joe. Est-ce qu'il va rentrer au stand? Non. Comment ses pneus à Joe? 42% les hard. Ouais. Ouais, tout le monde rentre au stand. Bon, Alonso ressort devant, évidemment. Logique. Avec son Aston, il était trop loin pour nous. Mais Tsunoda, Ricciardo, attention. Hein. Alors, Ricciardo et Tsunoda, ils vont commencer à perdre du temps avec leurs pneus. Attendez. Bon, Perez s'est arrêté. C'est pour ça que ces pneus sont si bien. Là, Albon, il commence à remonter sur Van Dorn, là. Niveau dégradation, je suis comment? Est-ce que je peux attaquer? Bof, pas trop. On va rester sur cette allure. Allez, on passe sur Joe qui a un problème. Et qui a des pneus morts. Ouais, on n'est pas loin d'Alonso, hein. On est à 2 secondes. Hein. On n'est pas si loin. On n'ira pas le chercher, mais on n'est pas loin. Je pense que là, j'ai undercut tout le monde. Hein. Genre Tsunoda, Ricciardo, pareil, je les undercut. Au moins Ricciardo, ça c'est sûr. Tsunoda, en vrai, même Tsunoda, je pense. Hein. Albon 2 secondes 5 de Van Dorn. Il remonte. Avec ses hard. Est-ce qu'il est en train d'attaquer sur ses hard? Pas tant que ça, au final. Puisqu'il doit taper dans le carburant. On peut peut-être attaquer un petit peu sur le carburant. Ricciardo qui est au stand. Est-ce qu'on ressort devant? Je crois que oui. Et oui, on ressort largement devant même. Est-ce que Van Dorn ressort devant Ricciardo? Van Dorn est ressorti devant Ricciardo. Ok, parfait. Il est en quoi Ricciardo? En hard. La stratégie est exceptionnelle. Là, je pense que je suis virtuellement 10ème. Van Dorn derrière, il peut peut-être un peu bloquer Albon et Ricciardo. Et leur faire perdre du temps. En plus, Van Dorn, on va se mettre sur lui. Il a le DRS de Joe pour se défendre. On va mettre un peu d'agressivité dans les pneus pour s'aider. Ah, Joe qui leur fait perdre du temps. Parfait, on essaie de s'échapper un peu. Ah, Joe, il rentre au stand. Du coup, ils n'ont plus le DRS.
Bon, ils vont le récupérer hein, à un moment, hein, dans pas longtemps, mais au moins, si on peut gagner un peu de temps sur eux, c'est parfait. Ok, bon, on va voir ce qu'on peut faire, mais à mon avis, on peut pas faire grand chose là. Mais en déploiement, mais la ligne droite est très très longue, hein, donc. Je me défends, ok. Pour l'instant, on tient. Okay. Dans les parties sinueuses, on va un peu économiser l'essence, le RS et tout ça. Ah, j'ai l'impression qu'on gagne du temps sur Théo Pourchat en fait. Je suis en train de les ramener. Allez hop. Je me mets en déploiement. Je pousse à l'essence. Voilà. Tsunoda, il est comment Tsunoda? Tsunoda, il est en hard, mais il va bientôt box. Hop. J'utilise la technique que j'utilisais sur le 23 pour attaquer et défendre. Pour défendre surtout. Ah! Virtual Safety Car. Bon, ça va aider Tsunoda, c'est un peu le problème. Mais est-ce que moi... Ah, je peux pas box, hein. Avec les hards, je vais jamais au bout, hein. Attendez. Est-ce que je peux aller au bout avec les hards si je boxe maintenant? Ah, je vais pas au bout si je boxe maintenant, hein, avec les hards. Ouais, c'est pas une bonne idée, je pense, hein. Je pense que je peux pas box, hein. Ou alors... Je mets des softs. Et derrière, je remets des hards. Ah, il y a un truc à faire. Je pourrais box pour remettre des softs. Mais après, il faut que je remette des hards. Ah, attendez. Alors, les autres, ils sont comment? Le truc, c'est que les autres, ils sont rentrés il n'y a pas si longtemps. Donc, ils vont probablement pas rentrer maintenant, sachant qu'ils pourront pas aller au bout. Je pense que je vais pas m'arrêter, hein. Personne va s'arrêter, hein. Je pense que je reste, hein. Alors, toi, tu vas bien les bloquer. Accident impliquant plusieurs voitures. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a des abandons? Ah, c'est derrière, c'est les deux As. J'aurais aimé que ce soit devant. Ok. Hülkenberg est out et Magnussen est encore en course. J'imagine que... Ouais, du coup, devant... Est-ce que tout le monde boxe? J'ai l'impression que tout le monde est en train de boxe, hein. Non, Leclerc boxe pas. Est-ce que Tsunoda... Bon, Tsunoda, c'est normal. Mais Piastri, est-ce qu'il va boxe? Ok, tout le monde boxe. Tout le monde boxe. Je rentre et je mets des softs. Faut box. Tout le monde est en train de boxe. Pénalité de temps pour Magnussen. Ouais, tout le monde boxe quasiment. Je pense que je vais box, hein. Faudra que je reboxe encore une fois, mais je pense que c'est le bon call. Ouais, 2 secondes 9, c'est un peu long. 2 secondes 8, c'est un peu long. Derrière, Bottas, Magnussen, tout ça, ça a rebox, hein. Je pense que j'ai bien fait. Ceux qu'on boxe devant, ils ont mis quoi? Hard, medium. Ouais, mais ils vont pas au bout, hein. Les hard, ils vont pas au bout, hein. Vraiment, hein. Ils vont être au ralenti, hein. Hop, très bien.
Ah ouais, je suis 13 et 15, hein. J'ai pas tant perdu de temps et de place que ça, hein. Ah, je suis quand même à 25 secondes de Ricardo, hein. Quand même. Mais je pense que je peux remonter avec ces softs. Et ensuite, j'aurai un relais agressif en hard. Et on sera bon. Ah, mais c'est une safety car! C'est une full safety car, j'avais pas vu. Oh, mais fallait. C'était évident qu'il fallait box si c'est une safety car. Oh, bah j'ai bien fait, c'est une safety car, j'avais pas vu. Je croyais que c'était une virtual, mais non. Ah, bon, bah je suis tranquille du coup. J'ai bien fait de box. Ah, mais du coup, j'aurais dû mettre les hard. J'avais pas vu. Ah, du coup, j'aurais dû mettre des hard. Avec les hard, je serais allé au bout. Ah, est-ce que je serais vraiment allé au bout avec les hard? Je sais pas. Bon, on va voir. C'est fait, de toute façon. Je m'en fous à 16. Tant qu'on n'a pas le message que ça va reprendre. Les pneus sont un peu froids, mais t'inquiète. Fin de la de sécurité, ok. Toi, faut que je te mette. Faut que je te remette une stratégie. Et ensuite, je te rajoute un relais en hard, en agressif. Voilà. Ou alors, est-ce qu'il me reste des médiums? Ah, j'ai plus de médiums, donc je suis obligé de mettre des hard et d'être agressif. Ok. Avec les deux, on part là-dessus. Allez, ça va repartir. Moi, je suis en soft, eux, ils sont en hard. Donc, normalement, je suis censé les doubler, hein. Je suis censé être beaucoup plus rapide, hein. L'idée, là, ça va être de jouer sur la différence de performance sur les pneus. Drapeau vert, c'est reparti. Ça va repartir. Ah, Tsunoda, du coup, il est trop bien. Trop bien placé. La safety car, il l'a mis trop bien. Non. Théo, non, c'est une blague. Il a spin dans la relance, c'est une blague. Mais non, mais il a spin à la relance, vraiment. Pendant ce temps, malheureusement, l'équipe dans le garage ne peut rien faire d'autre que de regarder. Non mais Théo, t'es sérieux? Tu peux pas spin à la relance de la safety car. C'est pas possible. Parce qu'on a le sur Van Dorn, mais Van Dorn il est 14ème quoi, de base. Drapeau jaune, je crois ça a tapé derrière. Gasly. Ah non, c'est Gasly qui s'est loupé. Blocage de Gasly. Parce qu'on s'en est sur Van Dorn, du coup. On va voir si Pourchaire peut remonter, mais. Ça paraît compliqué. Hein. On va attaquer. Au pire, on fera un relais un peu moins agressif en hard, mais là, il faut doubler avec ses softs. Hein. Faut en profiter. Ouais, je suis toujours en agressivité fort. Faut doubler, faut pas perdre de temps là. Allez, on passe directement. Voilà. On attaque, on attaque. Non, Sargent, laisse-moi, je suis en soft 9, t'es en hard. Laisse-moi tranquille. En agressif, on essaie de récupérer le DRS. Ok, Pourchaire, il est là. Ok. Pourchaire dépasse au ok, Pourchaire, il commence à rattraper et à doubler. Van Dorn, faut qu'il rattrape Ricciardo devant lui. Je continue de pousser pour les rattraper devant. Il y a la P11 qui est juste devant. Faut juste que j'arrive à rechoper le DRS. J'y arrive pas avec mes softs, hein. J'arrive pas à remonter. Hein. Pourtant, ils sont en hard et je suis en soft. Hein. Et j'arrive pas à remonter. Hein. Allez, DRS. Là, j'ai le DRS. Ouais, j'ai eu le DRS, mais j'ai plus de batterie. Bon, Albon a lâché Ricciardo. On va essayer d'aller chercher Albon. L'ARC m'a fait peur. Merci, tu Max Verstappen pour le follow. Bienvenue à toi.
Si je fous l'attaque sur ces softs, hein. Faut que j'ai du rythme et que je double. Ok, on est passé sur Albon. Est-ce que... Ouais, Ricardo, il est déjà à 3 secondes 5. 3 secondes 6 même. Ouais, il est trop loin, ça va être chaud. Théo Pourchère, pareil, on va le mettre en agressif, on va le faire attaquer un peu. Pour qu'il rattrape Bottas et qu'il double. Ok, Pourchère, on le met en full attaque également. Sur Van Dorn, c'est lui qui est le mieux placé. Devant, s'il y a 2 voitures qui s'accrochent et qui abandonnent, ça nous fait un point. Donc la P12 est importante. Ouais, Théo Pourchère, je peux le mettre en déploiement, je pense. Albon m'a lâché. Ok. Albon a lâché. Parfait. On peut peut-être gérer un peu plus les pneus maintenant. Que Albon n'est plus dans notre DRS. Ouais, Pourchère, il a perdu tellement de temps derrière Joe. Il y a 2 secondes de code maintenant. J'utilisais toutes mes ressources pour essayer de remonter. Ah, sachant que j'ai encore un box à faire. Est-ce que les autres vont au bout? Eh, les autres, ils vont pas au bout, hein, je pense. Avec... Ah, les hard, peut-être. Non, ils vont pas au bout, même avec les hard. Même avec les hard, ils vont pas au bout. Ok, Pourchère est revenu. Ou plutôt, il faudrait que je m'arrête au tour 34. Et toi, par contre, peut-être falloir que tu t'arrêtes un peu plus tôt, genre à ce tour-là. Mais du coup, toi, il faudrait que je me mette comme ça. Van Dorn, on peut le mettre en léger. Maintenant que derrière, ça a plus le DRS sur lui, on peut gérer. Pourchère, faudrait que je le fasse attaquer encore un peu, mais... Le problème, c'est que j'aimerais bien avoir un relais agressif avec les hards. Je suis à 6. Ouais, je suis loin de Ricciardo. Malheureusement, Ricciardo, je pense que c'est impossible d'aller le chercher maintenant. Il va falloir des abandons devant si on veut marquer des points. Je me remets en agressif là parce qu'Albon il commence à revenir là. On va attaquer. Je vais pas tarder à box parce que là, ouais, Albon est revenu dans mon DRS. On attaque. Il va passer. Ok. Il va... Ah, c'est Sargent, c'est pas Albon. My bad. Albon, il a box ou il s'est juste effondré? Il s'est effondré. Avec 42% ses pneus, en effet. Sargent est passé. Par contre, j'aimerais bien rester au contact. Ouais, je perds du temps là. Je pense que je vais box et je vais mettre les hards maintenant pour Van Dorn. Parce que là, je suis en train de perdre du temps. Donc autant box. Pourchère, galère. Bon, pareil, on va le mettre en agressif. On va voir s'il peut essayer de remonter sur Ocon et tout ça. Mais c'est compliqué. Un peu de déploiement. Tsunoda box. Je vais box aussi. Et Pourchère, il va box aussi maintenant et on va mettre les hards. Allez, Van Dorn. Celui-là, il est ressorti en hard. 2 secondes 8, c'est un peu lent. Bon, on sort dernier, évidemment.
Là, on va pouvoir se faire 1 ou 2 tours d'attaque sur les hards pour essayer de doubler au stand. Parce qu'il y en a, je suis pas sûr qu'ils aillent au bout avec leur hard. Hein. Ouais, 39% Albon, 59 Gasly. Je suis pas sûr qu'ils aillent au bout. 49 Sargent. Ouais, non, ils vont pas au bout pour moi. Pour moi, ils vont pas aller au bout. On se met en déploiement là, à la sortie. Pour avoir la meilleure ligne droite possible. On rentre au stand. C'est fait. On rentre en même temps que Magnussen avec Pourchaire. Dommage, j'aurais aimé undercut Magnussen. Magnussen a fait le même nombre de tours avec des médiums que moi avec des softs, alors que j'ai full attaqué avec les softs. Hein. Je pense qu'il a juste couvert Van Dorn. 2 secondes 7, c'est pas trop mal. Il a mis quoi Magnussen comme pneu? Je peux pas voir encore. Je crois qu'il a mis des softs. Hein. Ah, il a mis des softs Magnussen. Ah, Magnussen, ça va être dur d'aller le chercher. Magnussen, ça va être dur d'aller le chercher. Et Van Dorn est ressorti devant. Ah, bien, il est juste derrière. Hein. Je vais faire 2 tours de full attaque avec les hards. Faire attention à pas trop surchauffer les pneus. Pour l'instant, ça va. 120 degrés, c'est un peu chaud, mais ça devrait aller. Ok, on a fait les 2 tours d'attaque. Maintenant, on se met en standard et on voit pour aller au bout. Bon, on a Magnussen. Magnussen est en soft, il est plus rapide. En vrai, concentre-toi sur ton rythme. Cherche pas forcément à défendre, il va passer dans tous les cas. On est en hard, il est en soft. Donc bon. Et pour Cher, pareil, je te mets en te concentrer sur le rythme. Voilà. Attaquez, concentrez-vous sur votre rythme. Et tout ira bien. Ben, c'est super, il m'a fait perdre du temps, Magnussen. Ok, Théo, je crois que c'est bon. Hop. Ouais. On peut arrêter de le faire attaquer. Bon, Magnussen est parti. Mais il est en soft, donc compliqué de tenir son rythme. On rattrape Joe déjà. Tsunoda, pas de mécanique. Ah, c'est bien Joe, il va me donner le DRS. Il me donne le DRS, parfait. Bon, on est loin de Magnussen, mais bon. Non, Joe, m'embête pas, tes pneus sont morts. J'ai des pneus neufs, laisse-moi passer. Sur l'essence, j'attaque. Est-ce que... Bon, on peut peut-être accélérer un petit peu. Théo Pourchaire qui se bat avec Joe. Devant, ouais, Albon il va rebox, Gasly va rebox. Donc je gagne 2 places. Sargent va rebox, je vais en gagner 3. Ocon, je gagne 4 places. Ah, je pense que je vais... Bottas, au mieux je gagne 5 places. Donc je pourrais être 13ème. Ça y est, Albon qui boxe. Magnussen, pas de mécanique. De toute façon, faut tenter des stratégies. Hein. De toute façon, on joue pas les points. Donc, ouais, mais du coup, j'aurais pu mettre 18 pour les deux. Parce que je pense que je vais faire au-delà de. Je vais faire plus que 18 avec les deux.
Ok, Van Dorn va rattraper Gasly. Qui va devoir box à un moment. On passe devant Sargent. On remonte 15 et 17. Et Magnussen, il va pas au bout avec ses softs. Donc Magnussen va rebox. Donc j'ai regagné 6 places, hein, je crois. Je vais finir 12ème. Hein. Pour cher sur Gasly, ça va passer au DRS. Viens voir mes hards, je suis comment? Je suis bien avec mes hards en vrai. Là, je suis bien en termes de dégradation. Je suis beaucoup plus rapide. Ouais, Gasly qui rentre au stand, ouais. On rattrape Magnussen. Ouais, Magnussen, ses pneus, ils sont morts. Hein. Ah, quoique, 51, ça va. Mais on commence à le rattraper. D'ailleurs, Sargent est en soft. Albon, Gasly, Joe, c'est en médium. Attention, va falloir surveiller à ce qu'ils reviennent pas trop vite sur nous. C'est un peu le risque. Parce que nous, on est seulement en hard. Ah, je peux accélérer un peu la course. On a encore gagné des places grâce aux arrêts au stand. On a Bottas qui est revenu sur Pourchaire. Bottas, il est en quoi? Bottas, il est en médium. Ah ouais, mais il est ressorti juste derrière Pourchaire. Ok, Pourchaire, par contre, tu vas défendre. Tu vas te défendre sur Bottas. Ah, et j'ai plus... Ah, je peux plus trop pousser sur l'essence. Ça va être problématique, ça. Ok, Théo, hop. Ouais, si Théo peut récupérer le DRS de Van Dorn pour se protéger, ça serait parfait. Ah, il l'a pas récupéré, je crois. Si, il l'a récupéré. Ok, très bien. Ok, comme ça, Van Dorn et Pourchaire, ils sont tous les deux là. Ils vont pouvoir céder. Je vais te mettre en ne pas gêner le coéquipier. Tu vas rester derrière pour l'instant. Devant, il y a Magnussen, Ocon qui vont s'arrêter. On va gagner 2 places. Là, pour l'instant, on tient la 12e et la 13e place. Oula. Devant, ils font un peu bouchon là, les deux. Faudrait qu'ils rentrent au stand. Non, ils rentrent pas au stand? Ok. Après, il reste pas beaucoup de tours, mais bon, ces pneus sont quand même à 29% et à 33%, quoi. Donc, bon. Là, en fait, ils sont en train de nous ralentir et il y a Sargent avec ses softs qui va revenir. Déjà que Bottas, c'est compliqué. Ah bah, Sargent est là, ça y est. Magnussen, il s'envole. Théo Pourchaire qui a ignoré la consigne d'équipe, ok. Bon, en vrai, allez-y, battez-vous, vous savez quoi. Eh bah super Théo, t'as été très intelligent, tu viens de perdre le DRS bêtement. Eh bah super. Bon, c'est bon, il l'a encore. Il l'a récupéré. Ocon rentre. Ok, Ocon rentre et il me donne le DRS, c'est parfait. Et maintenant, Pourchaire, il est à 2 secondes de Van Dorn, il est à 2 secondes de son coéquipier, il a fait n'importe quoi. Bah oui. C'est risqué de faire ralentir Van Dorn hein, pour aider Pourchaire, mais... Pourchaire, il peut attaquer sur les pneus en vrai. Il peut attaquer sur les pneus. On va le faire pousser un peu l'essence. Un petit peu de déploiement là, à la sortie de ce virage. Bim. Allez, on revient au DRS là. Ok, on est revenu au DRS, c'est bon.
Ok. Oui, on va voir Bottas. Bottas, ça, c'est médium, commence à être plus usé que mes hard. Qui va commencer à perdre en performance. Van Dorn, faudrait qu'il pousse un peu. Faudrait qu'il attaque un petit peu. Pour avancer. Déploiement. Ça me dérange pas d'échanger les positions. Hein. Il peut y avoir un accident devant là, deux qui se mettent dehors là. Histoire que je marque un petit point. En tout cas, c'est ma meilleure course depuis le début de la saison. Ça... Ok, Bottas a lâché le DRS. Ouais, Bottas, Albon, tout ça, ça a lâché le DRS. Donc, on va attendre parce qu'ils sont en train. Ils vont peut-être le récupérer dans pas longtemps. Van Dorn qui est en train de perdre le DRS, j'ai l'impression. Bon, c'est bon, il l'a. Il l'a. C'est Pourchaire qui est devant. Hein. Pourchaire, il peut peut-être attaquer un peu sur ses pneus. Pour hausser le rythme. Derrière, ça revient. Derrière, ça revient, ça revient. Ouais, ça revient. Van Dorn a lâché. Faut lui mettre du déploiement. Les deux sont en train de se battre derrière, donc ça va. Plutôt tranquille. Il va passer par l'extérieur, Bottas. Et oui, il est passé, Bottas. Pour cher, remets-toi en agressif sur les pneus. Toi, mets-toi en agressif un peu sur les pneus, pousse sur l'essence. Mets-toi en déploiement. Essaie de revenir. Pour cher, ça va être compliqué pour lui. Hein. Bon, ça va, il a mis 7 dixièmes à Bottas. Allez. Ouais, Van Dorn, il va pas réussir à remonter, je pense. Ouais, Bottas va passer, malheureusement. Là, je peux rien faire. Hein. Je peux plus rien faire. Je fais ce que je peux, mais là, il n'y a rien à faire. On va essayer de suivre Bottas. Il a 48% sur ses médiums. Hein. En vrai, ça va être chaud pour lui à la fin. Ok, Van Dorn récupère le DRS. Parfait. Après, je les ai mis en ne pas défendre aussi. C'est ça? Ouais, c'est ça. Bon, Van Dorn, en vrai, il a personne derrière. Hop, concentre-toi sur ton rythme. Hop. Pour cher, il est revenu au DRS. Van Dorn, il est un peu limite, mais il a le DRS. Oh, les décalages au freinage, c'est limite ça. Il va nous rester 5 tours. On va bientôt prendre un tour, je pense. Ouais, c'est les leaders derrière. On va prendre un tour de... Je pense qu'on va prendre un tour avant la fin de la course. Stoffel accélère par contre. Stoffel, il est lent. Il lâche. Bon, il l'a, s'il te plaît, dis-moi que t'as le DRS. Il l'a pas. Let's go. Et pour Cher qui va essayer de passer. Il a pas réussi. J'ai pas réussi à passer pour l'instant. What? Pourchaire a lâché? Comment ça? Comment ça se fait que Pourchaire il a lâché d'un coup? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi je suis à 1 seconde 5 d'un coup là? J'étais à 4 dixièmes et je suis à 1 seconde 5 là en un virage.
Drapeau jaune. Attention. Je vois rien, ça doit être Joe derrière. Sargent qui est parti en tête à queue, d'accord. Alors on commence à revenir, une seconde. On est revenu dans le DRS. De Bottas. On va pouvoir se défendre. Ah non, j'ai pas le DRS. J'étais pas loin de l'avoir, mais je l'ai pas eu. Drapeau jaune. Devant, Russell. Il perd des places. Voilà, on sort le drapeau jaune. Tête à queue de Russell. Bon, il est reparti. Je peux pousser un peu sur l'essence là. Et un peu de RS aussi. Et toi, un peu de RS également. Pour essayer de recoller. De rester au contact. Attends, comment ça, Van Dorn, il a 3 secondes là? C'est pas possible. C'est bugué, il est pas à 3 secondes. Ah, il a perdu du temps à cause des leaders qui le doublent. D'accord, ok, c'est pour ça. Il reste 3 tours, est-ce qu'on peut passer sur Bottas? Oui, on est passé sur Bottas, let's go. Let's go, let's go. Ok, Bottas a perdu du temps. J'espère que je vais pas perdre trop de temps avec les leaders qui vont me mettre un tour. Pas que Bottas me rattrape. Ouais, il est revenu. Il est revenu, il est revenu. Oh, Van Dorn, il va se faire doubler par Albon à cause de Perez. Non, Verstappen. Non. Ok, c'est bon, j'ai récupéré ma place. Oh oui, Van Dorn. Double-le. Double-le, double-le, double-le. Oh, oh, le double dépassement de Van Dorn, magnifique. Stoffel, double dépassement, magnifique. Maintenant, c'est Albon devant Bottas. Ouais, bon, ils sont pareils au niveau des pneus, donc en vrai, ça change pas grand-chose. Je pense qu'Albon est un peu plus rapide. Pas de mécanique pour Magnussen. Pour Cher qui a dû laisser passer et qui du coup est sous la menace de Van Dorn. Oula, j'ai peur. Hein. Ok, Van Dorn qui va passer. Bon, s'il veut passer, qu'il passe. Ok, non. Pour Cher a repris le lead. Pas mis de consigne de rester derrière, on est d'accord. Hein. Non. En vrai, là, on est en fin de course. Vous avez le droit de défendre. Même il faut qu'il défende. Bah, je pense que ce sera une 12e et une 13e place. Je pourrais pas faire mieux. Attention, les deux. Les deux côte à côte, attention. Pas de bêtises. On fait notre meilleure performance de la saison jusqu'à présent. Pas de bêtises. Van Dorn, il commence à lâcher un peu quand même. Il n'a pas le DRS, c'est une blague. Il a vraiment réussi à perdre le DRS. Hein. Mais bon, ça va. Il va rester devant. Et ça va être notre meilleur résultat de la saison, 12 et 13. J'aurais pu prendre le risque de mettre 18e en objectif des sponsors. Parce qu'on l'a largement réussi. 12 et 13, franchement, c'est un bon résultat. Vu la voiture qu'on a, on a fait une bonne stratégie. Je suis content. Comme toujours, il y aura beaucoup de choses à dire après cette course. Et notamment sur la performance du pilote qu'on voit actuellement à l'écran. Et avec cette 13e place, aucun point ne pourra être inscrit, malheureusement. Plutôt habitué des podiums, le pilote mexicain l'emporte haut la main aujourd'hui après une nouvelle course sensationnelle. Et c'est sa première victoire de la saison. Elle va lui apporter la confiance pour continuer sur cette voie, c'est sûr. Et voilà le podium au complet pour ce Grand Prix de Chine. Alors à votre avis, quelle sera l'ambiance dans l'équipe après les performances de ce week-end? Le résultat est mitigé aujourd'hui.
Certaines choses se sont déroulées comme prévu, d'autres non. Je pense que leur principal objectif maintenant sera d'être plus constant. Pour la suite, les écuries feront un voyage en Floride. Le Hard Rock Stadium prépare le terrain pour une autre course captivante au Grand Prix de Miami. Du coup, victoire de Sergio Perez. Ok. Devant Lando Norris et Max Verstappen, Leclerc 4, Piastri 5, Stroll 6, Hamilton, Russell, les deux Mercedes 7 et 8, Alonso 9 et Ricciardo qui prend le dernier point. Voilà. Nous on finit 12 et 13. Franchement, c'est bien. La stratégie était parfaite. Le seul petit truc à redire sur la course, c'est le tête à queue de Théo Pourchaire à la relance de la safety car. Mais il finit quand même 12ème malgré ça. Et je pense pas qu'il serait allé chercher Tsunoda ou Ricciardo sans ce spin. Donc ça n'a pas changé grand chose, je pense. En tout cas, c'est un bon résultat. On est content. Les abandons, Hülkenberg, Sainz. Au championnat pilote, du coup, qu'est-ce qu'on a? Verstappen est toujours en tête devant Norris. Leclerc passe 3ème, Piastri passe 4ème, Sainz tombe 5ème. Hamilton passe devant Russell et Stroll passe devant Alonso. Ainsi que Yuki Tsunoda. Pourchaire, du coup, il remonte 14ème au championnat. Van Dorn, il remonte 17ème. Et je pense qu'au constructeur, on sera plus dernier, du coup. Et oui, on est 8ème au constructeur. Car on a fait les meilleures performances par rapport à Sauber, Alpine et Haas. Qui n'ont pas fait de 12ème place. Voilà. Donc l'objectif ça va être de se battre pour la P8, P7 je pense. Ça va être ça l'objectif de la saison. On verra si on en est capable. Et au niveau des pit stops, on a fait des bons pit stops. On marque 12 points et 8 points. On marque 20 points. Ça fait plaisir. Et du coup on passe 6ème. On passe 6ème là-dessus. En vrai je trouve que nos pit stops ils sont pas ouf. Hein, donc c'est vraiment que les autres équipes sont nulles. Hein, parce que vraiment nos pit stops ils sont nuls. Ah, j'aurais pu gagner plus d'argent si j'avais pris plus de risques sur les objectifs. Mais bon, écoutez, je pensais pas qu'on arriverait à faire une aussi bonne strat. Ok. Ok, Théo Pourchaire qui passe à 80 en note. Ça fait plaisir. Simulateur de course. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Ok, je peux pas l'améliorer, j'ai pas l'argent, c'est ça? Attends. Améliorer, ça coûte combien? 8 millions. Ouais, je les ai pas, les 8 millions. Voiture, alors, au niveau des pièces. Non, c'est pas conception que je veux faire. What? Bah. Changer, je peux te mettre le nouvel aileron avant sur Théo Pourchaire. Je vais mettre le nouvel aileron arrière sur les deux. Enfin, les nouveaux flancs. Non, c'était les ailerons arrière ou les flancs? Non, c'était les flancs, my bad. Aileron arrière, je les ai pas. Fond plat, on remplace. Et suspension, est-ce que j'ai une nouvelle? J'ai une nouvelle suspension pour Van Dorn. Très bien. Au niveau de l'entrepôt, voyons voir. Est-ce que j'ai des trucs à faire? Châssis, on est bon. Aileron avant, faudrait que j'en refasse. Mais c'est en cours. Très bien. Aileron arrière, faut que je les fasse. On va en faire 3 pour Miami. Hop là, parfait. Les flancs, on en a que 2. On peut en faire un en plus pour Miami. Fond plat, on en a 3, c'est bon. Suspension, on en a 3, c'est bon. Châssis, on en a 4. Aileron avant, juste faudra attendre les ailerons avant. Ok. Alors. Machin, ok. Suspension. Amélioration du simulateur de course. Ça, c'est bien. En Chine. Franchement, on a fait un très bon résultat. Accueil, ok. On va avancer un petit peu. On va voir. Est-ce que je simule Miami maintenant? Ah non, Miami, je vais peut-être pas simuler parce que vu qu'on va avoir des améliorations. Victor Martins, prospection terminée. Daniel Ricciardo, prospection terminée. Qu'est-ce qu'on va faire comme repérage en pilote? Il y a qui comme pilote qui, je me dis, ça peut être intéressant pour potentiellement la saison 2 ou 3? Des pilotes que j'aime bien et que je me dis peut-être qu'à un moment j'aurais envie de les mettre. En vrai, un Polaron, ça peut être pas mal. On va mettre un gars sur Polaron. Derrière... Bortoletto, allez. Pourquoi pas. On va sauvegarder dès maintenant, comme ça c'est fait. Alors je sais qu'il y a des bugs sur le développement des IA, j'espère que je vais pas avoir le bug. Donc je serai pas obligé de recommencer du début s'il corrige.
Attendez, au niveau des tests période aérodynamique, j'avais tout fait, hein. C'est ça, on est d'accord, j'ai plus rien. Ouais, j'ai plus rien. On va peut-être se relancer des conceptions et tout ça, dès maintenant. Stock faible de fond plat. Quoi? Comment ça, stock faible de fond plat? Fond plat, comment ça, j'ai plus beaucoup... Bah, j'en ai 3, c'est bon. Ouais, j'en ai assez, ils vont... je vais pas en casser 2 quand même. Ok, 74. Mon personnel gagne en notes, c'est parfait. Voiture 2, je peux mettre le nouvel aileron avant. Je vais en fabriquer un pour, en rab au cas où il y ait de la casse. La période à terre commence aujourd'hui. Parfait. Alors, on va faire du développement, on va faire de la conception. Attends, il faut que j'analyse ma voiture d'abord. En refroidissement moteur, on est premier, ça c'est bien. Préservation des pneus, on est 11e. C'est l'efficacité du DRS où on est les plus mauvais. Hein. Ouais. Donc il faut que j'augmente mes trucs à haute vitesse. Et pour ça, il faut aileron arrière ou châssis. Le mieux, ça sera un aileron arrière. Ah, il me faut un aileron arrière, c'est obligatoire. Je vais refaire un aileron arrière. Aileron arrière. Je pense que je vais mettre la moitié dans un aileron arrière. Je vais mettre 3.5 et je vais mettre 46. Ouf, ah oui, grosse pièce là. Grosse amélioration là sur cette pièce. Réduction de la traînée. On va augmenter un peu la Vmax quand même. Le delta DRS. On va mettre ça comme ça. Faible vitesse. Déjà, on va baisser ça un peu. Faible vitesse, on va pas trop progresser. Vitesse moyenne. Je peux progresser, donc on va le faire. Grande vitesse, je progresse déjà un petit peu, mais est-ce que je peux avoir... Ah non. Grande vitesse, on va laisser comme ça. La tolérance aux heures tiers, ça peut être pas mal de l'améliorer un petit peu. Ouais, plus 2, c'est pas mal. Ok. Là, je perds en faible vitesse. Là, je perds pas. Est-ce que je gagne en plus si je... Ouais, on peut mettre ça comme ça. Parfait. Là, c'est une bonne pièce. Ça me plaît. On va faire 44 jours. Ça veut dire que je l'aurai pour Barcelone. Parfait. Je ne pourrais pas l'avoir pour Montréal, je pense. Non, on va l'avoir pour Barcelone. Ce sera 34 jours. Ah, je peux l'avoir pour Montréal en vrai. Je peux l'avoir pour Montréal. On va essayer d'avoir l'amélioration pour Montréal. Si je mets en accéléré, ça coûte quasiment, ça coûte presque ça coûte beaucoup plus cher. Et 21 jours. Ce serait pour Monaco, mais Monaco non. Pas en intense, en normal. 1 800 000. Si je mets moins d'ingénieurs, ça coûte moins cher, non. Allez, hop. Et j'ai plus d'ingénieurs de disponibles. Donc ce que je peux faire, c'est que je peux enlever un ingénieur ici, bam. Comme ça, il me restera un ingénieur pour refaire une autre recherche. Cette fois-ci, je vais faire une recherche sur un aileron avant. Je vais mettre tout le reste dans l'aileron avant. Genre l'effet vitesse, vitesse moyenne et grande vitesse, je veux tout augmenter à fond. La préservation des pneus, je veux que ce soit important. Ça comme ça. Et ça, un truc un peu comme ça, je pense. Et ça augmente. Et ça réduit un peu. En vrai, je pense que je vais tout mettre à fond. On va voir ce que ça fait. Hein. Donc, je peux mettre qu'un ingénieur. Ça me coûte 1 800 000. Ah, j'ai plus beaucoup d'argent là. Il va falloir faire attention. Parce que j'ai plus que 766 000. Est-ce que j'ai bientôt un truc de sponsor à renégocier? Ouais, c'est pas encore. Hein. Je pense que je peux avancer jusqu'au Grand Prix comme ça. Fabrication terminée. Très bien. Toledo c'est fait, Polaron c'est fait.
Machin, ok. Là, on a rien de plus. Ok. Développement des affiliés, bon, très honnêtement, on s'en fiche un peu. Développement de pilote. Alors, pour Cher, il gagne en dépassement, en défense et en réactivité. Et Van Dorn, il gagne rien. Super. Programme d'entraînement de l'arrêt au stand. Des équipes d'arrêt au stand. Là, on est bien. Là, on est très bien aussi. Là, par contre, on sera un peu fatigué, donc on va les faire se reposer. Ouais, là, ça me va, on est bien. Vas-y, on va partir là-dessus. Ok, au niveau des prospecteurs, on va regarder dans les directeurs techniques. On va pas les prendre les meilleurs directement. Et j'ai lui, mais lui, je crois que c'est un généré, c'est pas un vrai. Filtre. On peut pas choisir des générés potentiellement. Non, bon bah. Ah mais ils y sont déjà en fait, c'est pour ça. Nous on a lui. Il a 83 de notes. 83 c'est bien. Je pense que lui on va le garder. Responsable aérodynamique. On a 60... Non. On a 73. Qui sait qu'on peut... On peut peut-être essayer d'en choper un qui est pas mal. Qui est mieux. Pourquoi pas celui qui est chez... L'idée c'est de prendre un qui est dans une meilleure équipe que nous. Pourquoi pas celui qui est chez Aston. Hop, vas-y, on va le mettre lui et on va mettre celui qui est chez Mercedes. Voilà. On commence un peu à regarder un peu pour les ingénieurs aussi. Fabrication finalisée. On avance. Ok, et là c'est le week-end de Miami. On va regarder au niveau des pièces et de l'entrepôt. Châssis, on en a 4. Très bien. Aileron avant, on en a 5. Ok, j'en ai fait un peu trop. Aileron arrière, on peut mettre les deux. Hop, voilà. On les a. Les flancs, on les a. Les fonds plats, c'est bon. Les suspensions, c'est bon. Notre voiture, on serait 17 et... On serait 17ème. En termes de performance. Par rapport à Kik, on est devant largement. Par rapport à As, on est un peu devant As. Par rapport à Alpine, on est largement devant. Par rapport à Racing Bull, on est derrière. Qui c'est que j'ai oublié? Williams, on est devant. Ok, donc on se bat pour la 12-13e place normalement. Aston Martin, ah, ils sont trop loin pour l'instant Aston. On va pas regarder Mercedes. Ouais, Mercedes, ils sont un peu loin quand même. Red Bull, bah ils sont trop loin devant. McLaren, ils sont trop loin. Et Ferrari, ils sont trop loin. On est, je pense, en termes de voiture, on doit être 6 ou 7ème. Donc c'est parfait. Ça me va. Et puis je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que ça vous a plu. Pour la VOD sur YouTube, le pouce bleu, on n'oublie pas. L'abonnement. On vient me suivre sur Twitch. On est en live quasiment tous les jours sur F1 Manager. Donc n'hésitez pas à passer. On se retrouve très vite. À la prochaine. Allez, ciao.